Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Nous réitérons donc à notre soutien, à notre confrère, frère et ami Baba Alpha, ainsi qu'à son vieux père de 70 ans, Mohamed Alpha, Mohamed Alpha. Courage une fois de plus. À présent, cette brève, le Conseil des ministres réunis ce jeudi a décidé de proroger les mandats des conseils municipaux de 6 mois. Toutefois, cette prorogation ne concerne pas le conseil de ville de Niamey et ses démembrements, à savoir les conseils d'arrondissement de Niamey 1, 2, 3, 4 et 5. Leurs missions seront assurées par des délégations spéciales qui seront installées à cet effet. Nous allons y revenir au cours de notre édition de demain pour plus de détails. Le courant passe-t-il entre Amen Amen et le PNDS Tareya? En tout cas, les mots introductifs du président de Amen Amen, Omar Hamidou Tchana, hier en disent long sur leur relation. Autant pour moi, il a dénoncé les révocations des maires ainsi que certains cadres du parti de leur haute fonction. Pourtant, Amina Amin est l'un des premiers soutiens de Issoufou Mahamadou. Le commentaire de la rédaction Bonferré, signé Balima Bourema. L'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amen, le parti d'Omar Hamidou Tchana, l'actuel ministre des Transports, cherche-t-il la porte de sortie de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, la mouvance au pouvoir? En tout cas, le propos de son président à l'occasion de la déclaration célébrant les 2 ans d'existence porte à croire à cette idée. À mot couvert, l'Adnan Tchana explique que tout n'est pas rose dans le regroupement des formations politiques qui a soutenu Issoufou Mahamadou et son programme de Renaissance Acte 2 pendant les élections générales de l'année dernière. Nous sommes dans une alliance. Dans une alliance, tout n'est pas toujours bon. Tout n'est pas toujours parfait. Nous allons traiter ces questions dans les instances et dans les organes qui siègent en tant que parti responsable. Nous attirons l'attention de qui de droit afin que les actes hostiles à l'endroit de nos militants et à l'endroit de notre parti cessent. Le président du parti aux couleurs bleu et blanc et son bureau ont toutes les raisons de s'inquiéter sur les relations entre eux et le principal parti de la mouvance. En effet, le temps de la mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 2, le parti a vu l'exécutif révoquer 2 de ses maires. Il s'agit du maire de Karma et celui de Niamey, mais aussi la motion de défense qui a emporté la maire de Kolo. Ce ne sont pas les seuls coups que les administres ont reçus de la part du gouvernement. Il y a le remplacement de certains militants de certains postes clés dans les sociétés d'État et de l'administration territoriale. Les plus visibles restent le départ d'Amadou Babale, de la Soraz et la perte d'un poste de gouverneur. Amen Amin adhère entièrement au principe de bonne gouvernance, tout comme il défend l'équité et la justice sociale. Ainsi, notre parti appelle au traitement intégral et non sélectif des rapports d'inspection et à la publication des résultats. Amen Amin attend avec vigilance et détermination les traitements politiques qui seront réservés par la majorité présidentielle aux dites mairies dans le strict respect des engagements pris. Omar Hamidou a donc de quoi s'offusquer dans cette mouvance puisque sa formation est la première à apporter son soutien au candidat Issoufou Mahamadou lors de la présidentielle de l'année dernière. Ils ont signé un protocole d'accord officiellement au Palais des Congrès. Un protocole d'accord contenant les différents points de l'Alliance. Amen, Amen a été porté sur les fonds baptismaux à l'issue d'une crise politique née de la formation d'un gouvernement d'union nationale en 2013. Le moderne F. Lumana avait refusé la composition du gouvernement, estimant que certains postes sont des coquilles vides. L'histoire est-elle en train de donner raison à Lumana? Attendons de voir.
politique, toujours au cours d'une conférence extraordinaire tenue hier après-midi dans la salle des réunions du CCOG, la section MPR Jean Mouria de l'arrondissement communal Niamey 4 a parachevé la restructuration au sein de la dite commune à travers la mise en place du nouveau bureau de la coordination, et c'est l'opérateur économique Ibrahim Oumarou Namata qui a été porté à la tête du MPR Jean Mouria 4e arrondissement. Les précisions de Soumana Karimou et Mahamadou Djori. Depuis que le président du MPR Jean Mouria, Albadé Abouba, a apposé son OK pour un renouvellement de toutes les structures, du comité de base à la coordination en passant par le comité local et la sous-section, afin de se conformer aux tests du parti. Et cela depuis le 19 juillet dernier. Aucune coordination ne veut rester maintenant en marge de ce renouvellement. Le dimanche dernier, c'était le MPR Jean Mouria de l'arrondissement communal Niamey 2 en premier, en portant Hamidou Garba Mamadou à la tête. Ce mercredi 9 août 2017, ils sont deux au MPR Jean Mouria. À l'arrondissement communal Niamey 1, c'est Amadou Salifou qui a été porté à la tête de la coordination. Et à l'arrondissement communal Niamey 4, c'est l'homme de parole, comme aimaient l'appeler affectueusement les militants de la commune Niamey 4, Ibrahim Oumarou Namata, élu après un large consensus. Tenons ce jour, 9 août 2017, au CCOG. Cette conférence extraordinaire, afin de parachever la restructuration au sein de notre commune, à travers la mise en place du bureau de la coordination départementale Niamey 4. À cet effet, nous vous annonçons la démission du bureau que nous dirigeons, afin de permettre la mise en place de la nouvelle structure conformément au texte du parti. C'est la grande salle de conférence du CCOG qui a abrité cette conférence extraordinaire de la coordination du MPR Jean Mouria de l'arrondissement communal Niamey 4. Une salle archicom qui est même pleine à craquer, et au dire des militants, certains sont obligés de rester dehors car il ne reste aucune place à l'intérieur. Vint ensuite le moment tant attendu, l'appel et la vérification des mandats par l'huissier de justice, la présentation et l'installation du nouveau bureau. À la tête, Ibrahim Oumarou Namata, SG Zakari Issa, trésorier Adamou Maman et les autres. Il n'y a même pas eu de vote parce que, comme le dit l'article 2 du règlement intérieur, lorsque le collège électoral le décide à la majorité, le consensus est ouvert et de plein droit. La conférence départementale extraordinaire de la coordination Niamey 4, tenue au CCOG ce jour 9 août 2017, félicite son Excellence Ahmad Salifou pour sa sagesse et son sens élevé de responsabilité, et lui réitère son soutien total et indéfectible comme président de la section MPR Jean Mouria de Niamey. Conférence départementale extraordinaire de la coordination Niamey 4 tenue au CCOG ce jour 9 août 2017 demande à la conférence régionale de Niamey, conformément aux articles 119, 120, 121 et 122 des statuts du parti de l'exclusion judiciaire Harouna Mabey au niveau de tous les organes et instances de la section. La conférence départementale extraordinaire de la coordination Niamey 4, tenue au CCOG ce jour 9 août 2017, remercie son Excellence Albadé Abouba, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, par son patriotisme et le dynamisme qu'il anime dans la conduite du MPR Jean Mouria. Ibrahim Oumarou est ainsi élu président de la coordination MPR Jean Mouria de l'arrondissement communal Niamey 4. Il nous fait part de ses priorités. C'est un sentiment de satisfaction, et comme vous venez de voir tout à l'heure, par l'écrasante majorité, les gens ont placé leur confiance sur moi.
Et donc je les remercie et je souhaite le bon Dieu de m'avoir accompagné dans cette tâche pour ne pas le décevoir. Et mes priorités sont d'abord de faire en sorte que pour que la cohésion règne au niveau de la commune 4 de l'ensemble. Comme appel pressant à lancé à l'endroit de ces militants, le nouveau président Ibrahim Oumarou Namata invite ses militants à une consolidation de la cohésion sociale et de mettre également un terme au commérage, à la zizanie et surtout à l'hypocrisie qui sont les vices de tous les maux et les freins de toute bonne entente entre les humains. Parlons de toute autre chose. À présent, certaines informations font cas depuis quelque temps d'une augmentation des tarifs des billets des compagnies de transport voyageurs au Niger. Eh bien, vérifions ensemble cette information avec notre équipe de reportage, Boubacar Amadou et Omar Boukari. L'information faisant cas d'une augmentation sur les billets dans les compagnies de transport voyageurs n'est pas fondée. À la compagnie Nijma Transport et certains responsables des compagnies que nous avons approchés mais qui n'ont pas voulu s'exprimer devant notre caméra démentent cette information. Les tarifs là, ils ont toujours été élaborés. Depuis l'avènement de la libéralisation du secteur transport, ils ont toujours été élaborés sur la base des calculs. Dieu faisant bien les choses, la majeure partie des tronçons sont uniformes. Et toutes les sociétés font pratiquement les mêmes tronçons. Depuis 2013, vous allez chercher des billets de Nijma ou bien d'une autre société, vous allez voir les prix sont dans un intervalle bien donné, comme ça a été demandé par le ministère du Transport. On ne s'est pas aligné sur les mêmes tarifs. Les sociétés ont presque tous les mêmes tarifs, mais à des limites près. Il a été fait et une remise à jour. Une remise à jour. Parce que Niamey-Zender est à 13 000. Vous demandez quelqu'un qui a voyagé l'année passée, voir plutôt Niamey-Zender, c'est à 13 000. Niamey-Maradi, c'est à 10 000. Est-ce que maintenant les prix sont constants? Les prix sont constants. Mais, c'est quoi le problème? Quand vous prenez par exemple Niamey vers une région, une petite escale, par exemple, on peut prendre Kony. D'accord? Le tarif Niamey-Kony ne répond pas au retour de Kony vers Niamey ou bien de Madara vers Niamey parce qu'on tient compte du panier de la ménagère dans les régions. Il n'en est pas question d'augmentation des tarifs, mais plutôt de la suspension de certains avantages accordés aux clients, et cela pour diverses raisons, selon les responsables des compagnies de transport. Par rapport au demi-tarif, on l'a supprimé. Qu'est-ce qu'il y a, le demi-tarif? Le demi-tarif sur les billets, vous constatez, par exemple, moi je vais donner l'exemple de ma société, c'est là à partir de 5 ans. De 0 à 5 ans, tu payes demi-tarif. Mais nous, on est ici à Niamey, on a les sièges à côté, on peut centraliser. Tu peux dire que si on veut prendre un billet demi-tarif, tu dis au client, amène l'enfant pour qu'on voit. S'il a l'âge, on lui fait le demi-tarif. Et que d'autres n'amènent pas, ils profitent de l'occasion, ils amènent de 10 ans, 11 ans, et on leur fait une demi-tarif. Tu constates le matin, au départ du bus. Avec moi, toi, tu vas empêcher à ce voyageur de partir avec son enfant. Tu ne peux pas. On est des humains. Et on est dans un pays musulman. Et il y a une autre fraude. Par exemple, un agent, je n'ai pas de preuve, c'est un exemple que je donne. Comprenez, je n'accuse personne. Un agent peut faire un demi-tarif et nous dire que c'est un enfant. Parce que nous, on n'a pas les moyens de le constater. C'est des billets que nous recevons et c'est des souches qu'on nous envoie pour notre comptabilité. Quand vous partez, vous prenez un billet. Vous voulez 2 places. Vous ne savez pas lire. L'agent vous fait un billet normal. Et le deuxième, il vous fait un demi-tarif. Il vous donne. Vous ne savez pas. Comprenez? Donc on a dit, demi-tarif là, on a supprimé. Mais il y a même des gens qui vont interpeller. Il ne s'agit pas d'une augmentation de prix. Il s'agit d'un réajustement. Maman Agi, utilisateur des lignes internationales qui vient d'acheter un billet, confirme la suspension de certains avantages qui étaient accordés aux clients. Avant, on a une réduction. Maintenant, la réduction, il n'y en a plus. Tu vois? Maintenant, j'ai payé 24 000 francs. Avant, normalement, je dois payer 21 000 ou 20 000 francs sur le mai.
Mais maintenant, ils ont augmenté les prix. Je sais pas. Avant, mes amis qui venaient de Lomé, là, à chaque fois, ils ont une réduction. Mais maintenant, ces derniers temps, là, la réduction, ils ont augmenté les prix. Je ne sais pas, ça a fait dû à la route, comme les routes du Niger là ne sont pas bonnes, peut-être c'est à cause de ça. Selon certains responsables des compagnies de transport voyageurs, seule la ligne Niamey-Agadez a connu une augmentation de 1000 francs, et cela pour des raisons de l'impraticabilité de la route Tawa-Agadez. L'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey-Yenoun a adressé une lettre ouverte au recteur de la dite université pour dénoncer la crise dont l'université Abdou Moumouni fait face. Et dans cette lettre, c'est le personnel qui est pointé du doigt. Voyons la réalité des choses avec Youssouf Haïdara et Ibrahim Amadou. Année interminable, année qui se chevauche, ce sont les expressions par lesquelles l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey-Yenoun qualifie les années académiques au sein de la dite université. L'Union a fait savoir cette dénonciation à travers une lettre ouverte adressée au recteur de l'université Abdou Moumouni. Cette lettre est une demande adressée au rectorat pour l'établissement d'un calendrier académique qui va déterminer le début et la fin de l'année académique, pour la rentrée prochaine bien sûr. Parce que nous sommes partis du constat qu'aujourd'hui l'université Abdou Moumouni de Niamey végète dans un retard légendaire et que nous ne pouvons pas être fatalistes en pensant que cette situation ne peut pas avoir de solution. En tant qu'étudiant, en tant que comité exécutif, parce qu'il faut le dire, nous sommes la principale victime de cette situation. Lorsqu'un étudiant est obligé de faire 5 ans pour avoir une licence qu'il devait décrocher à l'espace seulement de 3 ans, lorsqu'un étudiant fasse 7 ans pour avoir son master alors qu'il est censé l'avoir en 5 ans, eh bien, nous sommes la principale victime de cette situation. Dans cette lettre, le personnel enseignant est pointé du doigt par l'UNUN pour être à la base de ce problème académique que vit l'université. Aujourd'hui, ça veut dire que la question est essentiellement liée aux enseignants-chercheurs qui ne font pas leur travail, qui préfèrent s'affairer, qui préfèrent faire la politique plutôt que de rester enseignés. C'est pourquoi ils sont payés. Et donc c'est ça le problème principal. Nous ne disons pas que c'est tous les enseignants-chercheurs qui sont dans cette situation. Mais de vous à moi, lorsqu'un enseignant fait 7 mois avant de rendre des copies, en 2015, nous avions fait notre propre enquête à nous. Et on a eu à observer des enseignants qui ont fait 7 mois avec moins de 100 copies. Cette situation-là, elle est intolérable. Et partout, on peut programmer un enseignant pendant une semaine, il ne va pas se présenter. Et il ne va pas se présenter, on ne va pas programmer un autre parce que lui ne signale pas qu'il ne viendra pas et l'administration, elle ne vérifie pas. Pour connaître la version des enseignants indexés par l'UNUN, nous avons tenté de joindre leur syndicat, le SNEX, mais en vain. Depuis l'année 2013, l'université Abdou Moumouni fait face à une crise académique à travers le chevauchement des années académiques causé par le retard de l'exécution des programmes d'études. Éducation, c'est toujours donc à l'estatico dans l'attente des résultats après l'évaluation des enseignants contractuels créés en main. Une évaluation donc qui s'est tenue le 15 juillet dernier. Les précisions avec Souleymane Ousmane. Près de mois après l'évaluation de capacité des enseignants contractuels le 15 juillet dernier, les résultats sont toujours impatiemment attendus par les intéressés et l'opinion nationale et internationale, ainsi sans attendre leur publication et savoir le sort réservé à ceux qui ne rempliraient pas les conditions pour continuer à exercer le métier enseignant dans certaines localités du pays. Des opérations de signature de nouveaux contrats auront été signalés, une situation qui dénonce les acteurs du secteur de l'éducation. Pour l'instant, en tout cas, difficile de savoir le sort réservé aux enseignants contractuels après cette évaluation. Pour rappel, c'est en février dernier que le ministère en charge de l'enseignement primaire avait annoncé cette évaluation qui vise pour eux à corriger le faible niveau des enseignants qui impacte négativement sur la qualité de l'éducation au Niger, mais également d'identifier les plus faibles
à même de bénéficier des mesures de remédiation pour relever leur niveau. En attendant, selon donc des sources proches du dossier, le ministère en charge de l'enseignement primaire se prépare pour une sortie médiatique sur la question de cette évaluation et la signature des nouveaux contrats pour les enseignants contractuels. Il est sur le plateau Ibrahim Yero pour la une des journaux et c'est pas un simple Yero que j'ai ce soir, c'est un futur El Hajj que j'ai. Ibrahim Yero, bonsoir El Hajj, bienvenue dans la une des journaux. Les journalistes, je vois la mèche pressés à donner l'information à la place de ceux qui font l'information. Non mais c'est terrible pour lui. Bonsoir et bienvenue dans la une des journaux. Fallait au moins attendre à la fin de la une. Non, je ne vais pas te donner cette occasion. Nous débutons avec l'actualité qui semble déçue par les discours prononcés par le président de la République le 3 août dernier. Et oui, Bouli, avant de commencer, il faut peut-être préciser à nos téléspectateurs et téléspectatrices que la plupart des publications sont en congé en ce mois d'août. C'est ainsi que le Républicain n'est pas dans les kiosques, de même que l'événement et l'enquêteur aussi qui sera bientôt en congé. Donc la une des journaux est réduite ce soir. Alors, Bouli, voici la une de l'actualité. Message à la nation, les préoccupations des Nigériens occultées déplore en gros l'hebdomadaire L'actualité. L'actualité qui écrit, et je cite, « Il est désormais établi que lorsqu'Issoufou Mahamadou parle aux Nigériens, c'est très rarement que ses compatriotes se retrouvent dans ses discours, tant il prend une certaine distance avec leurs préoccupations. » Pour le dernier message diffusé à l'occasion de la fête du 3 août, parce que c'est le fils venu de Harvard qui s'occupe désormais de la communication du père, l'on avait cru que les ratés observés ici et là dans les discours du premier des Nigériens allaient enfin être évités. Le discours est presque planté, ronronnant sur des lieux communs et laissant en marge les vrais problèmes des Nigériens. Ce pays manque-t-il de réels problèmes pour qu'on se mette à disserter sur la périphérie tout en occultant les préoccupations urgentes des Nigériens? En tout cas, le sentiment général dans le pays après avoir écouté ce discours est qu'il manque de fluidité, de concision, un peu hors sujet quand les Nigériens n'ont pas l'impression que c'est leur président qui leur parle, que c'est un message que l'on leur adresse pour leur présenter l'état de la nation et conséquemment pour que l'exécutif leur décline des grandes lignes de son action pour y faire face, déplore l'actualité. Le monde d'aujourd'hui parle aussi de la célébration du 3 août, mais vu d'un tout autre angle. Guéguerre au sein du PNDS Taraya, Bazoum, le grand absent de la fête de l'arbre, constate en gros l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Le Monde d'aujourd'hui qui écrit, et je cite, « La guéguerre en cours au sein du PNDS Taraya n'est pas prête de finir. Au contraire, chaque jour apporte son lot d'indices sur la gravité de la situation. Les rapports entre le président Issoufou Mahamadou et Mohamed Bazoum, son ministre de l'Intérieur et président du principal parti au pouvoir, se sont notamment détériorés au point où les preuves s'étalent, grandeur nature. Deux faits ont été notés par les observateurs. Le premier, c'est que le président du PNDS Taraya et ministre d'État, ministre de l'Intérieur, était absent à l'accueil de Mamadou Issoufou à son retour d'Abidjan où il a pris part aux festivités d'ouverture des 8e Jeux de la francophonie. Une absence qui sonne chez beaucoup de militants du Parti Rose comme une désobéissance absolue, voire une rébellion intolérable de la part de Mohamed Bazoum.
Certains se demandent d'ailleurs de quoi pourrait-il se prévaloir pour manquer de respect au président de la République. Le second fait est toujours lié à l'absence constatée du président du PNDS Taraya, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, aux festivités marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays à Dosso. Une date à honorer que Bazoum Mohamed a choisi d'ignorer, partant en congé dès le 1er août 2017 pour Zender. Pour bon nombre d'observateurs, il évite soigneusement toute rencontre avec Mahamadou Issoufou. Les choses sont claires, affirme Le Monde d'aujourd'hui. L'éclosion s'interroge sur la rumeur ayant fait état de la démission du chef du gouvernement la semaine dernière. Brigitte Raffini, démission ou rémission, s'interroge en gros l'hebdomadaire L'éclosion, qui écrit, je cite, « Quelques coups de fil au cabinet de Brigitte Raffini nous ont fait croire à l'éclosion donc Bouli, qu'il ne s'agissait que d'une fausse alerte. Le primo n'a pas démissionné. Une semaine plus tard, le chef du gouvernement est toujours en place. Mais est-ce une raison suffisante pour croire qu'il n'a pas, ne serait-ce que voulu démissionner? À l'éclosion, loin de se contenter de la version officieuse de la primature, étant entendu qu'il n'y a pas eu de démenti officiel, l'éclosion a donc mené sa petite enquête là-dessus. Les sources de l'éclosion indiquent que l'information viendrait d'un conseiller à la présidence de la République. Premier détail, l'information provient non pas du camp adverse, mais bien de l'intérieur du système. C'est un journaliste qui se revendique fièrement proche du pouvoir qui en est à la base. Dès lors, l'on ne peut lui imputer la volonté de nuire entre guillemets. Tout porte à croire, poursuit l'éclosion, que le chef du gouvernement a bel et bien voulu quitter son prestigieux poste, mais des ententes de dernière minute ont dû l'en dissuader, du moins pour l'instant, et peut-être en attendant que le contexte s'y prête le mieux. De toute évidence, une démission de cette taille, dans ces moments difficiles pour la Renaissance, équivaudrait à une grande fissure difficilement gérable. Le mieux serait que Brigitte Raffini, en reconnaissance à l'honneur que le président Issoufou lui a fait, attende d'être gentiment, entre guillemets, débarqué au cours d'un remaniement du gouvernement au lieu de claquer bruyamment la porte, croit savoir l'éclosion. Le canard en furie n'écarte pas que cette démission du Premier ministre intervient hors de Niamey. Démission de Brigitte Raffini va-t-elle finalement se concrétiser à Dandaji, s'interroge en gros l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Le Canard en furie qui écrit, et je cite, « Des bruits ont couru la semaine dernière à propos de Brigitte Raffini qui aurait déposé sa lettre de démission à Mahamadou Issoufou. Le Canard en furie avait auparavant informé ses lecteurs que l'intéressé a demandé à être déchargé de des fonctions qu'il occupe sans discontinuer depuis 6 ans. L'information de sa démission, publiée par un journaliste proche de Kalla Moutari, a fait rapidement le tour des réseaux sociaux et relayé de bouche à oreille avant d'être démenti du bout des lèvres par des individus proches du pouvoir. Aucun démenti officiel n'est fait à ce propos, ni par les services de communication du Premier ministre, ni par ceux de la présidence de la République. Pas même par Brigitte Raffini, qui n'a trouvé aucun intérêt à évoquer la question alors qu'il en avait eu l'occasion avec RFI, qu'il a reçu en invité dans les 48 heures suivant l'annonce fracassante du journaliste. Cette attitude déconcertante de Brigitte met de l'eau au moulin de ceux qui disent qu'il y a manifestement anguille sous roche et qu'il y a sans doute un grain de vérité dans cette affaire. De fait, selon une source bien informée, Brigitte a bel et bien déposé sa lettre de démission auprès du président de la République, Issoufou Mahamadou. Selon toujours cette même source, le président Issoufou lui aurait rétorqué que pas avant les festivités marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Il lui aurait alors demandé de bien vouloir surseoir à sa démission en attendant les vacances présidentielles annuelles à Dandaji, croit savoir le Canard en furie. Parlons religion maintenant, Hiero, avec la roue de l'histoire qui s'inquiète par rapport au pèlerinage 2017.
Hajj 2017, les tâtonnements du Coho commencent, alerte en gros l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire. La Roue de l'Histoire qui écrit, et je cite, « À chaque édition, son lot de problèmes. Une fois de plus, le Coho s'embourbe dans des tâtonnements à la veille du premier vol des pèlerins annoncé pour le 8 août 2017. Le haut-commissaire au Hajj et à la Oumra, M. Djibril Boukari, a annoncé dans un langage incohérent les couleurs à travers un point de presse tenu le lundi 7 août 2017, au cours duquel il a balancé le report du premier vol sans donner une autre date précise. Le début du calvaire et des épreuves auxquelles les pèlerins nigériens sont soumis chaque année par les fantaisies du Coho et les agences de pèlerinage qui ont manifestement de la peine à assimiler et à s'adapter aux vicissitudes de l'organisation du Hajj. Pendant que le Nigeria et le Mali voisins ont déjà commencé à acheminer leurs pèlerins au lieu saint de l'islam, le Coho est quant à lui planté, montrant une fois de plus ses limites dans l'organisation du Hajj à l'occasion de l'édition 2017, constate pour déplorer la roue de l'histoire. Bouli, on en vient là où tu es pressé d'en et là je te dévance cette fois-ci. Je pars en congé pour un mois à partir de cette une des journaux parce que je dois effectuer par la grâce de Dieu le pèlerinage en terre sainte de l'islam sur invitation du roi Sa Majesté d'Arabie Saoudite et à travers, par l'entremise donc de l'ambassade d'Arabie Saoudite au Niger. C'est une occasion, Bouli, pour moi de te demander pardon, toi qui es à côté de moi d'abord, et demander aussi pardon à nos téléspectateurs et téléspectatrices pour tout ce temps qu'on a passé ensemble. J'ai toujours cru qu'on formait une belle équipe, mais ce n'est pas le cas parce que tu pars au Hajj, tu me laisses. Malheureusement, il n'y a pas la une des journaux. Il n'y a pas la une des journaux au Hajj. Tu ne pas accepter l'invitation. Sans moi, on formait une belle équipe de la une des journaux. Je dois me retirer un peu, Bouli. Ça fait 5 ans déjà que je présente cette rubrique. Je n'ai jamais eu de congé. Jamais c'est l'occasion vraiment de prendre cette retraite spirituelle, Inch'Allah. Non. En tout cas, je te souhaite le meilleur, je te souhaite un bon Hajj, un bon voyage, Héros. Merci. Et surtout, il ne faut pas oublier d'implorer beaucoup pour nous, pour notre pays et surtout pour notre frère, notre confrère Baba Alpha. J'allais en venir, Bouli, à Baba Alpha. Nous prierons pour qu'Allah l'assiste dans l'épreuve qu'il traverse, évidemment, Inch'Allah. Baba, nous ne t'oublions pas. Je vais aussi partir au Hajj, Héros. Ce n'est pas mon tour maintenant, mais ça va venir, Inch'Allah. C'est sûr. Je suis un peu jalouse. Hein? Oh. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Bonferré. Au revoir.